Lucie, 40 ans, est mariée et mère de 3 enfants. Par choix personnel, elle travaille à 70% comme employée de commerce dans le domaine administratif auprès du même employeur depuis quelques années. Il s'agit d'une collaboratrice très appréciée, notamment pour son efficacité et sa motivation au travail. C'est à l'occasion d'un test de dépistage du cancer du sein que Lucie apprend qu'elle souffre d'un carcinome invasif du sein droit. Pour Lucie, c'est le début d'un véritable combat contre la maladie qui s'engage. En incapacité totale de travail dès le diagnostic connu, elle subit d'abord 2 opérations successives à quelques mois d'intervalle, avant de devoir suivre plusieurs lourds traitements de chimiothérapie. Des épreuves difficiles, déstabilisantes, épuisantes. Après de longs mois de convalescence, sa santé s'améliore et elle commence ainsi à envisager un retour progressif sur son lieu de travail. Bienveillant, son employeur ne l'a pas licenciée après le délai de protection en cas d'incapacité totale de travail. Elle est donc toujours sous contrat, mais ne sait pas comment s'y prendre pour réintégrer son poste, car sa santé ne lui permet pas de reprendre pour l'heure son poste à 70%. Sur les conseils de son oncologue et avec le soutien de l'assurance perte de gain maladie, ainsi que celui de son conseiller en réadaptation AI, elle reprend contact avec son employeur. Ils décident ensemble qu'elle effectuera d'abord une reprise à but thérapeutique à 20%, financée par l'assurance perte de gain maladie de l'employeur. Dans ce cadre, l'AI va lui octroyer une mesure d'intervention précoce appelée « conseil et suivi », qui permet d'accompagner la personne assurée et de renseigner l'employeur. Quelques semaines plus tard, elle augmente son taux d'activité et acquiert une réelle capacité de travail, médicalement attestée, malgré la fatigue omniprésente et une certaine fragilité psychologique. Suite à un avis favorable des médecins conseils de l'AI, des mesures de rééducation dans la même profession, avec octroi d'indemnités journalières AI couvrant le salaire à 80%, peuvent être prises en charge pour une période initiale de 6 mois. Lucie parvient à remonter la pente, mais à l'issue des mesures de réadaptation, elle n'a pas réussi à retrouver son taux d'activité habituel de 70%. De plus, le doute s'installe et son rendement n'est pas encore revenu à son niveau antérieur à la maladie. Étant donné que les conditions de la réadaptation sont toujours remplies, les mesures de rééducation dans la même profession, avec octroi d'indemnités journalières à 80%, sont prolongées durant 6 mois supplémentaires, puis encore durant 4 mois, mais cette fois, à un taux adapté à 50% pour l'indemnité journalière. Le soutien de l'AI permet ainsi à la personne assurée de remonter la pente, aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Lucie a le temps de se reconstruire, pas à pas, aussi bien sur le plan professionnel que familial. Elle peut aussi goûter à nouveau aux joies des activités sociales et des loisirs. Elle retrouve progressivement un équilibre entre vie active et vie privée, reprend confiance en elle, parvient à nouveau à effectuer les tâches ménagères et la fatigue s'éloigne. De son côté, l'employeur peut organiser momentanément son secrétariat en veillant à la bonne réintégration de sa collaboratrice grâce notamment au soutien économique de l'AI qui aura versé au final des indemnités équivalentes à 80% du salaire durant 1 année et à 50% durant 4 mois. À la fin des mesures de rééducation dans la même profession, Lucie a finalement recouvré toute son efficacité et réintégré son poste habituel à 70%. Elle a aussi retrouvé sa capacité de gain initiale et ne subit pas de perte économique. L'employeur peut à nouveau pleinement compter sur sa collaboratrice. Et dès lors, il reprend à sa charge la totalité de son salaire. À noter que si Lucie n'avait pas réussi à retrouver son taux d'activité ni son rendement habituel en raison de son atteinte à la santé, un octroi de rente partielle d'invalidité aurait été étudié. Lucie et son employeur sont unanimes. Sans le soutien de l'assurance invalidité, un tel résultat n'aurait pas été possible, étant donné que plusieurs années se sont écoulées entre la survenance de l'atteinte à la santé et la reprise complète du travail.